70% de la population ivoirienne est jeune. C'est un secret de Polichinelle. L'avenir appartient à la jeunesse, ce n'est pas faux. Malgré quelques initiatives isolées, le constat reste toujours amer. Et les jeunes sont sans emploi. Songon, dans la commune de Songon où nous sommes, n'échappe pas à la règle. La jeunesse doit sortir véritablement de l'ornière. Mais que faut-il faire? Insertion socio-professionnelle des jeunes de la commune de Songon, c'est de cela qu'il s'agit. Et pour véritablement en parler, nous recevons pour vous M. Gbamo Joseph, il est chef de mission locale, et M. Abbé Ake, animateur pôle et qualification emploi. Bienvenue à Top Jeunes. Mais n'oubliez pas, nous sommes aussi avec des jeunes soif de responsabilité. Ils sont derrière nous, vous allez les entendre. Jeunesse de Songon. Jeunesse de Songon au top. Alors, rapidement, de manière pratique, ici, sur ce plateau, nous sommes tous jeunes. Est-ce qu'il y a une possibilité de se tutoyer? On se tutoie? Ok, super. Alors, quelle définition vous donnez à l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse à Songon? Insérer, je dirais que c'est mettre dans. Parler d'insertion socio-professionnelle, on va dire c'est mettre un jeune en activité, dans une situation professionnelle. Voilà, globalement, on peut retenir ça comme ça. Mais pour le dispositif que nous pilotons, je pourrais dire que nous parlons d'insertion par l'activité économique. Qu'est-ce que ça dit? C'est de déplacer un jeune. Déplacer, parce qu'on parle d'insertion, prendre d'une situation à une autre situation et mettre ce jeune-là en activité, une activité pérenne pour lui permettre d'avoir des revenus et permettre à la localité dans laquelle ce jeune doit travailler de connaître un certain développement. Monsieur Abbé, tu as quelque chose à ajouter? Oui. Je dirais pour ma part que l'insertion socio-professionnelle concerne tout le mécanisme, tout le processus qu'on met en place pour pouvoir permettre aux jeunes d'être en activité. En activité, pour nous, c'est, comme l'a dit tout à l'heure Gbamo, c'est voir le jeune dans une situation d'emploi, en train de travailler, si on peut parler un langage un peu courant, voir le jeune en train de travailler. Et pour nous, si on doit aller plus loin, l'insertion, comme il a si bien dit, se situe dans un principe de durabilité. Parce qu'on a connu des cas d'insertion où les jeunes ont été mis en activité pour une période donnée et puis après, ils sont repartis à leur situation, comment dirais-je, première. Et pour nous, en tout cas, comme il a dit, dans le dispositif que nous animons, qui est la plateforme de services, pour nous, l'insertion socio-professionnelle s'inscrit dans le principe de la durabilité. Ok, voilà principe de durabilité, mais dites-nous, quels sont les jeunes, dans le cas de figure de Songon, qui sont concernés au niveau de l'insertion socio-professionnelle? Les jeunes qui sont concernés sont tous les jeunes qui sont en difficulté d'emploi, dont l'âge est compris entre 16 et 40 ans. Ok, parce qu'ici à Songon, nous avons les autochtones, les allogènes et les allochtones. Est-ce que là, à ce niveau, vous faites la part des choses? Non, le dispositif concerne tout le monde. Heureusement, et ça c'est bon. Ok, alors on va juste donner la parole à nos jeunes dynamiques. Ils sont juste là. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Qui parle? Non, je crois que les jeunes ne sont pas encore entrés dedans. Hein? Il faut les applaudir. Ils ne sont pas véritablement rentrés dedans, mais ça va venir. Alors, qu'est-ce qui a été déjà mis en place pour aider ces jeunes-là?
Bon, dans le passé, avec le FDFP, il y a eu quand même des projets qui ont concerné, on peut dire de façon isolée, hein, qui ont concerné certains villages. Je peux citer le village de Songon-Kassamblé que je connais très bien, et dont je suis originaire d'ailleurs. C'est malheureusement des initiatives qui n'ont pas donné les résultats escomptés parce que, comme je l'ai dit, l'animation, tout le contour n'a pas été suffisamment maîtrisé. Voilà. Mais aujourd'hui, comme M. Gbamou l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans le cadre d'un dispositif qu'on appelle la plateforme des services. La plateforme des services a cette particularité qu'elle est un outil qu'on met à la disposition des élus locaux pour leur permettre d'insérer les jeunes, professionnellement parlant. Et pratiquement, comment cette plateforme-là travaille, hein, monsieur Gbamou? La plateforme accompagne les jeunes vers l'insertion socio-professionnelle. La plateforme accueille les jeunes, tous jeunes, comme je l'ai dit tantôt, tous jeunes en difficulté d'emploi qui souhaitent sortir de sa situation se rend à la mission locale qui est le local où on reçoit tous les jeunes. Et là, après des échanges, il s'ensuit des orientations. Et après ces orientations, s'il y a des formations à faire, on les fait. Après avoir élaboré leur projet et parcours professionnel personnel pour leur permettre d'atteindre ce niveau d'insertion professionnelle. Voilà un peu globalement comment la plateforme fonctionne. Je pourrais ajouter que avec la plateforme de services ici à Songon, c'est un peu un clin d'œil que je fais aux autorités. Ils ont à leur disposition le guichet unique de l'emploi. Ah ben dis donc, ça c'est bien dit ça. Oui, le guichet unique de ça l'emploi. Ça s'applaudit. Guichet unique de l'emploi. Super. Ils ont le guichet unique de l'emploi. Ils ont un outil qui leur permet de régler tout ce qui se pose comme préoccupation à eux en ce qui concerne l'emploi des jeunes. M. Gbamou l'a dit tout à l'heure, nous accueillons le jeune, nous l'écoutons, nous décelons ses besoins, nous l'orientons et nous l'accompagnons jusqu'à, c'est vrai, les résultats escomptés n'ont pas encore été atteints, mais c'est ce qui devait être fait. Et je pense qu'avec le soutien de nos autorités, on pourra quand même atteindre cet objectif-là, de voir les jeunes en activité. D'accord. Alors, rapidement, il faut dire que je ne suis pas seul à présenter cette émission. Je suis avec Christelle Kassi qui se trouve dans un village de la localité. Alors, nous allons demander à Christelle de recenser les préoccupations des jeunes. Je crois qu'elle se trouve dans un village, comme je disais tantôt. Alors, Christelle, les jeunes qui n'ont pas la possibilité d'être ici sur ce plateau, alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Bonjour Julia, ça je t'entends très très bien. Nous sommes à Diapoto 2 et je suis en compagnie d'un jeune homme qui a envie de poser donc une préoccupation à un de tes invités principaux sur ton plateau. Alors bonjour, vous vous présentez? Bonjour madame, moi c'est monsieur Aga. Bon, il y a ma petite préoccupation, c'est que ils sont là-bas, ils disent que non, ils vont nous aider pour pouvoir améliorer la société, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui pour nous, la jeunesse de la commune de Songon? D'accord. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour la jeunesse de Songon? C'est cela, hein, votre préoccupation? Oui, c'est cela. Voilà. On te laisse répondre à ça. Voilà, tout a été recensé et donc nous allons le poser sur la table ici pour ensemble discuter. Alors, parlons un peu des résultats. Bien avant les résultats, je voulais dire qu'il y a aussi eu le projet d'appui à la sécurité urbaine qui a, dans un diagnostic, décelé les jeunes comme étant acteurs principaux de la délinquance et qui a élaboré un plan de prévention de l'insécurité où est développée la création d'activités génératrices de revenus comme réponse à cet état des faits. Donc, avec le projet d'appui à la sécurité urbaine aussi, on a pu aider les jeunes à s'insérer. Ok, juste... oui, parlant de résultats, là je me limite
au cas spécifique de la plateforme de services, sous le regard bien sûr de M. Gbamo, qui est chef de mission locale. Et il y a un certain nombre, environ, je crois 5000 jeunes, qui ont été accueillis par ce dispositif depuis 2007 ou 2006, si je ne m'abuse. On a pu, comme résultat, c'est vrai, qui ne nous satisfait pas totalement, on a pu mettre 300 jeunes en activité dans le cadre du métier de l'entretien des routes. On a pu mettre également 50 jeunes en activité dans le cadre de la collecte des fonds de tasses de caoutchouc. Il y a près d'une centaine qui sont passés chez nous dans le cadre d'un NAS qu'on appelle chez nous passerelle d'insertion, le chantier d'insertion de Songon, qui fait la fierté. J'espère que vous aurez l'occasion de visiter ce joyau architectural. Pourquoi pas? Voilà, qui fait la fierté quand même de Songon, qui sont passés, qui ont reçu une formation, qui ont reçu des aptitudes pour pouvoir s'insérer dans l'agro-pastoral, c'est-à-dire dans l'élevage et dans la culture maraîchère. Et donc, en gros, c'est ces quelques résultats que je peux présenter qui, comme je l'ai dit, ne donnent pas totalement satisfaction, mais qui sont quand même une ébauche de solution aux problèmes que nous rencontrons, aux problèmes des jeunes, aux problèmes d'emploi des jeunes que nous rencontrons. Ok, alors ce qui est sûr, vous avez dit beaucoup de choses, hein. La jeunesse est là. Elle va confirmer ce que vous avez dit. Ici, on ne peut pas dire des contre-vérités, et puis la jeunesse va rester de marbre. Alors, réaction dans le public. Ce que nos grands frères viennent de dire tout à l'heure, c'est une réalité que nous vivons à Songon. Ils nous ont dit tout à l'heure qu'ils ont inséré des jeunes dans les activités. 300 jeunes, oui, c'est une réalité. Parce que nous sommes présents dans les villages. J'ai inscrit des jeunes. Et ces jeunes sont sortis. Mais pratiquement pas d'emploi pour ces jeunes. Donc nous demandons à nos grands frères de nous expliquer un peu comment fonctionnent les entreprises qui gèrent pour que nous, en tant que présidents des jeunes, nous puissions amener vers eux notre jeune. Ok. Tout à l'heure, en écoutant nos invités, je pense que je suis ému, mais je voulais un peu leur poser une question. Et je vais dire ceci parce qu'aujourd'hui, la plateforme, elle existe bel et bien à Songon. Mais aujourd'hui, quand on fait l'analyse globale sur le tendu de Songon, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un problème de communication. Et je pense qu'il va falloir qu'au niveau de la plateforme, s'il n'y a pas de cellule de communication, je pense qu'il va falloir penser à ça. Parce qu'aujourd'hui, il faut aller vers la population, il faut aller vers la jeunesse. Parce que quand on fait aujourd'hui le point, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont sur l'autoroute. Aujourd'hui, Songon ne se limite pas seulement un peu au bord du goudron. Donc, il y a des villages qui sont reculés, qui sont à 50 mètres, à 50 km, avec 30 km. Il va falloir qu'on essaie de délocaliser un peu les rencontres pour pouvoir mettre ces jeunes-là au parfum réel de l'insertion des jeunes. Je pense que seulement le plan des jeunes, ça ne suffit pas. Et même s'il faut organiser peut-être une journée où il faut faire des exposés pour qu'ensemble, on puisse encore promouvoir ce qu'on a déjà entrepris, pour qu'au moins plus de jeunes puissent quand même s'inscrire dans ce projet-là, qui va diminuer ou bien absorber un peu, c'est-à-dire le taux de chômage à Songon. Et maintenant, je vais aussi aborder un peu dans le sens aussi, comme ils viennent de le dire, concernant nos leaders ou nos différents responsables. Je pense qu'il va falloir qu'au niveau de la plateforme, ils essaient d'avoir un nez penchant. Là, effectivement, la plateforme existe. Ça fait maintenant des années que la plateforme existe. Et on a vu les actions qu'ils ont menées sur le terrain. Mais nous n'avons pas encore vu la municipalité ou les autorités s'impliquer à 100%, je pense que dans la gestion de la plateforme. Et il va falloir qu'à leur tour, ils essaient aussi de venir épauler les responsables qui gèrent aujourd'hui la plateforme. Et donc, pour m'arrêter là, et je souhaiterais aussi que, ensemble, avec le président des jeunes, il faut que la plateforme travaille avec le président des jeunes et nous sommes les relais dans les villages. Merci. Voilà qui est clair.
Ça me va. Quelqu'un pour intervenir? Vas-y. Effectivement, M. Gbamo a parlé de sa cellule. Mon frère Djarasouba en a dit beaucoup. L'information n'est pas passée. Il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas la cellule. Je prends le cas de mon village. Je voudrais poser le problème de l'illettrisme. Qu'en est-il des jeunes pêcheurs, des jeunes femmes, des jeunes filles qui sont dans les villages, qui ne savent pas lire et écrire? Comment est-ce qu'il va falloir procéder pour les insérer, pour que ces jeunes-là puissent être faits part de cette cellule-là, des bienfaits de cette cellule-là? Je vous remercie. Tout à l'heure, dans l'intervention de nos deux invités, ils ont dit que l'insertion veut dire partir d'un point A défavorable à un point B favorable. Quand eux-mêmes ont dit qu'ils ont fait des formations, que les résultats escomptés n'ont pas été atteints, est-ce qu'il y a eu vraiment insertion? Parce qu'on forme pour que l'individu formé demain ait un emploi pour lui permettre de subvenir à ses besoins et à sa famille. Mais bon, quand eux-mêmes ils disent qu'on a formé et que les résultats, tant attendus, n'ont pas été atteints, qu'est-ce qu'eux-mêmes ont fait pour améliorer ces résultats-là? Et l'existence de la plateforme, moi je suis jeune d'Abanyankouté, bon, ils disent que ça existe, mais je m'interroge effectivement si est-ce que ça existe. Est-ce que ce n'est pas un groupuscule qui est au courant de son existence? Quelle politique de communication ils ont mis en place pour pouvoir insérer les jeunes? Parce que pour s'occuper de quelqu'un, il faut savoir ses besoins. Mais bien évidemment, les jeunes sont là, on tourne. Bon, on envoie quelqu'un aller balayer la route 2 fois, 3 fois, mais bien évidemment, ça, ce n'est pas un emploi pérenne, comme on l'a dit. Qu'est-ce que la plateforme véritablement peut apporter à la jeunesse de Songo pour que cette jeunesse-là se prenne en charge? Parce qu'on est fatigué de tendre la main. Le problème, c'est ça. Donc, je voudrais qu'il nous situe, qu'il nous donne des réponses pour que, en sortant d'ici, nous, jeunes, on puisse se prendre en charge à partir de cette plateforme-là. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. La jeunesse responsable, une jeunesse qui s'exprime. Ici à Songon, vous êtes vraiment fantastique. Jeunesse de Songon. Jeunesse au top. Alors, quand on les écoute, nous avons l'impression qu'il n'y a pas véritablement une politique de communication autour de la plateforme de service. Alors, vous faites quoi pour que le jeune qui se trouve dans un village replié de Songon sache que véritablement il y a une plateforme de service qui existe? Je voudrais recadrer les choses. Apparemment, il semble qu'on n'a pas été bien compris. Je le répète, la plateforme de service est un outil, je dis bien un outil mis à la disposition des élus. Ça veut tout simplement dire que si nous n'avons pas le soutien des élus, nous ne pourrons pas réussir notre mission. Bon, donc, je vous relance en même temps. Est-ce que véritablement, vous avez le soutien des élus? Et puis après, on va parler de la communication. Je préfère mettre cette question en veilleuse, finir mon développement, et puis j'en viens. D'accord. Enfin, comme je le dis, le dispositif, dans sa composition, englobe toutes les couches socio-professionnelles, socio-économiques de la région. Les jeunes sont représentés, les coopératives sont représentées, les autorités traditionnelles, les chefs de village et autres sont représentés, les élus locaux, que sont la municipalité, est représentée, et bien sûr, les opérateurs économiques sont représentés. C'est vrai, ils dénoncent un cas de communication. Mais je dis que nous travaillons avec les moyens de bord. Et je sais qu'auparavant, dans la mise en place de ce dispositif, il y a des actions qui ont été menées dans les différents villages. Peut-être qu'en ce moment, eux, ils n'étaient pas là. Et même nous-mêmes, dans le cadre de certaines de nos actions, nous n'avons qu'un seul canal. On n'a pas de radio de proximité. Le seul canal pour véhiculer les informations,
c'est le canal traditionnel qui est les griots. Et donc nous envoyons des courriers régulièrement au chef du village. Et donc je reprécise, la plateforme est un outil. Et l'insertion des jeunes ne concerne pas seulement la plateforme. C'est l'affaire de tout le monde, en particulier les élus. Les élus. Et donc, c'est un peu comme si, je ne dis pas qu'on est en train de faire le procès de la plateforme, mais je dirais plutôt qu'il faut qu'on recadre les choses pour comprendre que c'est vrai, c'est le dispositif aujourd'hui qui est là, qui fait ce travail, mais ce travail est fait pour les élus. Oui, mais parce que la mission des élus, c'est ça. Tout à fait. Mais alors, quel a été vos rapports avec les élus, ou du moins la municipalité d'alors? Là, je voulais dire que nous avions, par le passé, fait beaucoup d'activités, entrepris beaucoup de choses, mais par moments, il y a eu des incompréhensions. La plateforme, je veux souligner, est une association qui est mise à, comme il a dit tout à l'heure, c'est un outil qui est mis à la disposition de la mairie. Et libre au maire de l'utiliser comme il veut, comme il souhaite. Mais on a remarqué dans notre cas que ça n'a pas toujours été ça. La promotion dont parlent les jeunes, nous avons fait des plans de promotion qui devaient être financés, mais malheureusement, on n'a pas eu de sous. Les villages ici, Tsongon est une constellation de villages. Les villages les plus proches, peut-être, sont ceux où on doit faire 500 mètres avant d'entrer dans le village. Les plus éloignés sont à 6 km. Si on veut se permettre de faire ça, deux que nous sommes vraiment, ça va être, c'est pénible. Mais nous disons que nous avons fait quand même. Parce que moi, étant responsable du projet d'appui à la sécurité urbaine, j'ai parcouru beaucoup de villages. Et les présidents de jeunesse aussi ont eu à travailler avec moi. Et c'est par leur canal qu'on a premièrement passé l'information. Comme M. Abbé l'a dit tout à l'heure, peut-être que ceux qui sont aujourd'hui présidents ne sont pas informés, mais je prends pour juste un exemple. En 2006, on avait besoin de faire un recensement des jeunes, ou bien des idées de projets de jeunes. En 2 semaines, je vous dis, on a reçu 600 idées de projets. Les jeunes, on était même envahis par les jeunes à la mairie de Tsongon. Mais il faut dire, ce qu'ils ne voulaient pas dire peut-être, c'est le fait de ne pas aller jusqu'au bout, le fait de ne pas aller jusqu'à l'insertion qui a petit à petit découragé les jeunes, et même quand ils entendent parler de la plateforme, ils ne viennent pas. Voilà un peu au niveau de la promotion ce que je peux dire. Maintenant, je veux ajouter que la plateforme est un outil qui est là, c'est comme ta machette qui est chez toi à la maison. Tu veux, tu l'utilises. Tu ne veux pas, tu la laisses. Il y a beaucoup de jeunes, nombreux sont ces jeunes-là qui ont eu écho de l'existence de la plateforme, mais qui ne viennent même pas à la mission locale pour savoir ce qu'on fait. Ils préfèrent aller voir les maires, ils préfèrent aller voir leurs grands frères, ils préfèrent aller voir ceux qui ne devaient pas aller voir. Aujourd'hui, nous vous disons que la plateforme est là pour vous accompagner jusqu'à votre insertion. C'est vrai, insertion. Il y a plusieurs étapes. Je renchéris sur la première question. Pourquoi on dit qu'on est là pour insérer et on n'atteint pas nos objectifs? Oui, j'ai parlé des 4 P. Projet, on élabore avec le jeune un projet de parcours professionnel personnel. Et dedans va se trouver les formations, les formations qualifiantes, tout ce qu'il y a pour atteindre ça. Mais quelque part dans ce processus, il y a la partie financement, où on rejoint encore le même problème de l'appui des collectivités. Je l'avoue, ça a été vraiment une défaillance au niveau de la plateforme de Tsongon. Vous voulez ajouter?
Oui, je pourrais renchérir sur ce que M. Gbamo vient de dire pour dire que c'est vrai, parlant de communication, je pense que ce n'est pas les initiatives qui ont fait défaut, mais c'est plutôt les moyens pour mettre en place, pour mettre en pratique ces initiatives qui nous ont souvent bloqués. Nos rapports avec les élus, on peut pas leur en vouloir. Gbamo a été très clair là-dessus. C'est un outil qui est mis à leur disposition. Est-ce qu'ils voient le bien fondé de cet outil? Nous, on n'est pas dans leur tête pour le savoir. Mais dans tous les cas, ce que je peux dire, c'est que ce dispositif est porté par la mairie. Le premier responsable de ce dispositif est un élu. Et donc, parfois, il nous est difficile. Donc, si je comprends bien, c'est un plus que vous mettez à la disposition de la mairie. Un plus que nous mettons à la disposition de la mairie, qui n'est autre qu'une structure décentralisée qui doit faire ce que l'État fait, qui est trouver de l'emploi aux jeunes. Ok, merci. Alors, on va juste avec Christelle pour recueillir les intentions, pour recueillir les préoccupations des jeunes. Christelle, est-ce que tu nous reçois? Alors, Julien Assa, nous sommes à Songonté, c'est à environ 7 km de Songon-Kassamblé et nous sommes en compagnie de 2 jeunes qui ont également envie de poser des préoccupations à vos invités principaux sur le plateau. Bonjour. Oui, bonjour madame. On nous parle d'une certaine plateforme que nous-mêmes les jeunes de Songonté, on ne maîtrise pas. On ne sait pas d'abord quel est le mode de communication de cette plateforme. Et puis il faut dire que les jeunes d'ici sont beaucoup en chômage. Voilà, comme moi, comme ça. Et tous ces jeunes que vous voyez sont beaucoup en chômage. Et puis notre seule activité, rentable est la pêche. Et il s'avère qu'on nous demande de ne plus pêcher pendant un certain moment. On ne sait pas en réalité comment est-ce que faire pour pouvoir avoir quelque chose à manger. D'accord. Alors donc sa préoccupation, c'est la plateforme existe, oui, mais eux n'ont jamais entendu parler de cette plateforme-là. Alors quel est le moyen de communication que cette plateforme-là utilise et comment ils peuvent aider les jeunes de Songon?